Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous rappeler quelques notions, le b.a.-ba de la santé publique. Pour ce faire, je me suis basée sur les propos du professeur de Brouwer, Christophe de Brouwer, qui travaille au sein de l'Institut de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Comme le dit le professeur de Brouwer, il est très important de renforcer la ligne primaire. Ligne primaire, ce sont les médecins généralistes à qui on ne laisse plus vraiment d'autonomie dans leur travail, infirmières à domicile, maisons de santé, également pharmaciens. Ces personnes ont un rôle primordial dans l'éducation à la santé, car le patient ou l'être humain est le premier acteur pour sa santé. Et donc, en éduquant la population à avoir une alimentation équilibrée, fournie en nutriments essentiels, en zinc, en vitamine D, qui favorise, améliore le système immunitaire, est déjà de prime abord l'action préventive la plus importante. Ensuite, le milieu hospitalier et les laboratoires ne font pas partie de la ligne primaire. Et on pourrait, au niveau de cette ligne primaire, améliorer l'encadrement de la population. Déjà au niveau des communes, on pourrait mettre en place différents moyens pour promouvoir la santé. Il faut savoir que l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mais également mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc cette première ligne pourrait avoir une action à la fois préventive et curative. Donc par exemple laisser la possibilité aux médecins d'utiliser des traitements qui fonctionnent. Il faut savoir que les traitements qui fonctionnent sont l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et des compléments en zinc. Cela a été démontré dans une étude qui s'appelle l'étude Discovery, étude qui a été court-circuitée alors qu'elle donnait des tests plutôt positifs concernant l'hydroxychloroquine. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, très peu de médecins sont autonomes dans la prescription de ces traitements. Donc le maintien des personnes positives à domicile, personnes malades positives à domicile, serait déjà une priorité et permettrait de désaturer un peu les hôpitaux qui sont en surcharge actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, au revoir.